Bonjour à tous, je m'appelle Shana Lombe, je viens de Bienne et je suis là pour te raconter mon témoignage en quelques minutes. On va essayer d'être bref. J'ai grandi dans une famille chrétienne, là où on allait à l'église le dimanche, on faisait les spectacles de Noël pour l'école du dimanche. C'était très important de faire tout ça parce que c'était inculqué dans mon éducation en fait, et pour moi c'était logique d'aller le dimanche à l'église. Vers l'âge de peut-être 12-13 ans, je n'aimais plus trop aller à l'église. Je voyais mes amis qui pouvaient se lever quand ils voulaient le dimanche matin, qui allaient au parc, qui avaient d'autres activités. Quand il y avait des soirées pyjama du samedi au dimanche, moi je devais partir tôt pour aller à l'église. Et puis j'étais un peu fâchée contre ma maman. Je me disais mais c'est pas juste, moi j'ai pas forcément envie d'aller à l'église, j'ai pas besoin d'aller à l'église. Et vers l'âge de 14-15 ans, ma maman nous a dit écoutez, maintenant vous pouvez choisir avec ta sœur si vous voulez venir à l'église avec moi ou pas. Sachant que c'était le confinement. Donc, il y a vraiment une coupure avec soit le groupe de jeunes, l'église du dimanche, l'église tout court. Enfin, moi, j'étais vraiment pas comme si Dieu n'existait pas et j'y croyais pas, mais comme si c'était pas vraiment important pour moi. La religion, pour moi, c'était quelque chose qu'on devait expérimenter plus âgé, peut-être quand j'allais avoir des enfants, 30 ans, 20 ans, mais 14 ans, la religion, moi, c'était pas pour moi. Donc j'ai vécu une période très difficile après avoir arrêté d'aller à l'église. J'ai commencé à développer des troubles du comportement alimentaire, notamment de l'anorexie. Donc c'était très difficile. J'ai vu spécialiste, donc psychologue, médecin généraliste, psychiatre. J'ai fait beaucoup de thérapie. C'était vraiment très dur. J'avais aussi des médicaments. On pensait vraiment à une hospitalisation. Ma maman était désespérée de pas me voir manger. Elle pensait qu'il n'y a rien qui pouvait vraiment me sauver de cette maladie. J'étais vraiment très profond dedans. Je n'allais plus aussi à l'école, alors que moi, mon objectif, c'était d'aller au gymnase pour pouvoir aller à l'uni. C'était toujours mon rêve de petite fille. Et là, je me disais, mais il n'y a plus d'espoir pour moi, c'est plus possible. Je n'arrive pas à aller à l'école parce que je ne mange pas toute la journée, donc j'ai pas de force. J'étais faible, maigre, dans mon lit, en détresse psychologique, émotionnelle. C'était vraiment très difficile pour moi. Et puis un jour, je suis allée sur la terrasse que j'ai sur mon toit, parce que cette terrasse, j'ai l'impression qu'elle me rapprochait du ciel. Parce que dans ma tête, plus on était en haut, plus on était proche de Dieu. Donc j'étais là, ok, je vais aller sur cette terrasse, et puis je vais voir qu'est-ce que Dieu va me dire sur cette terrasse. Donc là, je me dis, mais ça fait longtemps que j'ai pas vraiment prié, parce que je priais avant de manger ou avant d'aller dormir. C'était un rituel, ça, que maman nous a inculqué depuis qu'on était petite. Je me suis dit, là, vraiment, tu as prié d'une prière sincère. Et j'ai dit, juste, Dieu, si tu existes, si tu m'aimes, aide-moi à me sortir de tout ça. Je suis pas capable, j'en peux plus. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me sauves. J'arrive plus à vivre. J'en peux plus. Aide-moi. Et là, ce jour-là, c'est comme si les nuages, il y avait plein de nuages dans le ciel, mais c'est comme s'il y avait une brèche qui s'était ouverte avec du soleil qui passait. Et ce soleil, je ne peux pas vous expliquer, les amis, à quel point ce soleil, il m'a réjoui. Ce soleil, il a touché mon cœur. Et c'est comme si j'avais ressenti tout l'amour que Dieu avait pour moi en un instant. Tout cet amour dont je manquais, cette estime de moi que je n'avais plus, j'avais ressenti en un instant. Et là, je me suis dit, ok, j'ai ressenti cet amour et je sais très bien que c'est pas dans ma tête, mais que c'est quelque chose de surnaturel qui vient de se passer. Et du coup, j'ai eu vraiment cette lumière et ce flash, cet amour. Et j'ai l'impression qu'on m'a rejoint dans ma détresse, dans mon désespoir, et avec quelqu'un, en fait, qui me comprenait. Et c'était Dieu. Il est arrivé vraiment dans ma vie, il a tout transformé. Je me suis remise à aller à l'église, à lire ma Bible. J'ai pu partager mon histoire. Et de mois en mois, mon état s'est amélioré. Les troubles alimentaires ont cessé. J'ai réussi vraiment à m'épanouir dans mon identité, dans qui j'étais. Et c'est comme ça que Dieu a transformé ma vie. C'est vraiment incroyable. Et cette histoire, elle me touchera, elle me marquera à jamais. Parce que je sais que sans lui, je ne serais pas arrivée. Et là, j'ai réussi du coup à finir mon école secondaire. J'ai réussi aussi à finir et à arriver au gymnase. Et ça, c'est juste grâce à lui. C'est juste incroyable. Et je le remercierai jamais assez d'avoir fait tout ça pour moi et dans ma vie. Donc, si toi aussi tu passes par une phase difficile et tu te dis mais il n'y a pas d'espoir pour moi, sache que moi, il y a un Dieu qui a changé ma vie. Et cet espoir, il est aussi possible pour toi.